Allez hop, débat sur le voile, c'est parti. Hein, ce coup-ci, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles n'ont pas le droit? Au travail, à l'école, à la piscine, à la plage? On se demande s'ils cherchent des musulmanes ou Martine, quoi. Dans cet extrait, Walidia passe en revue avec humour l'actualité politique française et internationale, des polémiques sur le voile au conflit en Ukraine et à Gaza. Bon visionnage et force à Walidia. Et il y a un proverbe qui dit « Donne une bombe lacrymo à un con, et ça fait un con avec une lacrymo ». C'est ça Vous savez, le Jarl, c'est le mec là, qui s'est pris pour un flic et qui pense qu'il peut tabasser tout le monde comme il veut. C'est pas Benalla, hein, c'est un nouveau. Il s'appelle Yovan Delorme. Hein. Il a choisi le Jarl parce que dans la culture viking, ça veut dire le chef. Bon, selon la tribu, ça veut aussi dire tronche de ver de terre à stigmate, mais c'est chacun fait comme il veut. C'est marrant d'ailleurs comment beaucoup de mecs d'extrême droite, nationalistes, patriotes, tout ça, ils prennent des cultures qui n'ont rien à voir avec la France. Les Vikings, les nazis, que des gens qui ont envahi la France et qui ont dépouillé les Français. Pourquoi ils aiment pas les Arabes du coup? Non mais ben... Parce qu'ils les accusent de la même chose. Hein. Je sais que ça sonne un peu raciste comme ça, mais parce que comme j'entends Retailleau toute la journée, ça commence à déteindre un petit peu. Mais on va pas s'attarder sur lui là. Franchement, aujourd'hui, on va parler pouvoir d'achat, environnement, éducation, service public. Non, on est en France. Allez hop, débat sur le voile, c'est parti. Hein, ce coup-ci, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles n'ont pas le droit? Au travail, à l'école, à la piscine, à la plage? On se demande s'ils cherchent des musulmanes ou Martine, quoi. Là, le prochain ministre de l'Intérieur, s'il veut marquer les esprits, il va falloir qu'il leur interdise le voile chez elles. Ouais. Et celui d'après, il faudra qu'il leur interdise le port de la tête, carrément. Alors cette fois, c'est le voile dans les stades, voilà, parce que selon Retailleau, le Charles Martel de Maine-et-Loire, là, le port du voile dans le sport crée de l'entrisme. Donc, pour pas que les femmes restent entre elles, il leur propose de pas venir, en fait. Voilà. Vous restez chez vous, entre vous. Du coup, elle est sympa la logique à Bruno. Pour lutter contre l'entrisme, il propose le rentrisme à la maison. Voilà. Si, comme il dit, le voile est un outil de soumission des femmes, mais que le sport est un outil d'émancipation des femmes et que c'est ça que tu veux leur enlever, la prochaine présidentielle, les frères musulmans, ils vont voter Retailleau. Ils leur interdisent les mêmes trucs. Il y en a un, il leur interdit de montrer leurs cheveux, l'autre, il leur interdit de courir. C'est du travail d'équipe, je suis désolé. Pour l'instant, là, on ne parle pas des retraites. Par exemple, du gros conclave de Bayrou. Là, il a dit, ouais, les partis, les syndicats, venez, on va discuter de la réforme des retraites. Petite précision, on changera que dalle. Voilà. Vous pouvez discuter entre vous. Moi, je vais rien foutre dans la pièce d'à côté, comme d'hab. Voilà. Bisous. Ils étaient tous là à se regarder, sans pouvoir rien faire. On aurait dit des rabbins un vendredi soir devant l'ascenseur. Bon, escalier, hein. J'espère que la lumière est automatique, sinon ça va être chiant. Même le PS parle de trahison. Est-ce que j'ai besoin de continuer cette phrase? Le PS qui se sent trahi, c'est PPDA qui se sent violé. Hein. Il y a un truc qui va pas. Si Macron il remonte dans les sondages, franchement c'est grâce à Bayrou. Parce qu'on n'a pas la force de détester tout le monde en même temps. Tu vois. Là, l'espace de stockage est saturé. Là, on en oublie même Manuel Valls. Il n'y a plus de place. Lui, pour lui, il faut un disque dur externe, on n'en peut plus. Autre sujet mis de côté, les services publics. Hein. Tu as l'hôpital qui est dans un état et il n'a même plus les moyens de se foutre de la charité. Là, il en a besoin. Aujourd'hui, tu vas aux urgences, franchement, c'est devenu la frontière libyenne. La dernière fois, j'y étais, j'ai glissé un petit billet de 5 €, j'ai coupé la file d'attente. Et j'ai pas donné 5 balles à la dame de l'accueil, j'ai donné ça à un médecin. Il dit merci. Il m'a dit, ouais, je vais enfin pouvoir acheter du savon. Hein. Pas pour moi, mais pour me laver les mains avant les opérations. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Un autre sujet qui est mis sous le tapis aussi, l'environnement. Alors là, c'est même plus un sujet d'ailleurs. Le niveau fonte des glaces, c'est catastrophique. Bientôt, il n'y aura même plus le débat de où commence la Bretagne, puisqu'il n'y aura plus de Bretagne. Là, on est concentré sur la guerre, enfin l'effort de guerre. On ne sait pas s'il y aura la guerre tout de suite, par contre, vous allez faire un effort maintenant. Quand il dit c'est la guerre, moi j'entends t'as combien sur toi? Là, on voit pas les milliardaires se précipiter pour lâcher des bifetons et tout. Il va falloir recramer Notre-Dame et la transformer en porte-avions si on veut qui participent. Et ils ont mis du temps à s'y mettre à la guéguerre, notre gouvernement. Là. Quand ça a commencé à péter en Ukraine, ils étaient un peu frileux. Oui, on va les défendre, les Ukrainiens, mais pas avec des avions. Les missiles, ouais, mais pas plus de 50 mètres. Les camions, pas après 22 heures, sinon les voisins, ils gueulent. C'est chiant. Attention, mais les Russes, par contre, on va leur coller des sanctions. Hein, on va leur enlever le roi Merlin et tout. Hein, ouais, va faire la guerre sans perceuse et sans placo. Tu vas voir comme c'est dur. Ça...
Ça recevait Poutine comme un chef d'État lambda, alors qu'il avait déjà envahi la Crimée. C'est comme si dans ton immeuble, il y a un mec, il avait volé l'appart du rez-de-chaussée et tu l'invites à bouffer en espérant qu'il s'arrête au premier étage. Oui, c'est un dictateur qui a envahi ses voisins, défenestré ses opposants et pompé tout l'argent de son pays pour se payer une maison de 17 000 m², mais quand t'es tout seul avec lui, c'est une crème de mec. Et là, ils sont tous en panique. Ah bah non, en fait, il est méchant, Poutine. Qui aurait pu prévoir, putain. Vite, faut fabriquer des obus. Ouais, quand il fallait commander à l'avance des grenades, des blindés, des fusils pour contrer les manifestants d'une réforme de l'année d'après, là, ils avaient la vista. Mais là, c'est parce que les manifestants, ils savaient qu'ils étaient méchants. Poutine, jusqu'à 2 semaines, il savait pas. Il savait pas. Non, et puis, pour l'instant, c'est Trump qui négocie avec Poutine. J'en peux plus de lui, là, franchement. Je suis même pas un Américain pauvre, mais j'en ai marre, je te jure, vraiment. Il raconte tellement de conneries, tu sais, on dirait un générateur de phrases aléatoires. Tu sais, ses discours, c'est l'équivalent d'un gamin de 4 ans qui te raconte sa journée à la maternelle. Oui, la maîtresse et les nuages et les oiseaux, ils ont mangé des chiens. Oh, putain. Oh. Aux États-Unis, ils ont élu le fou de la gare. En fait, tu sais, le mec qui parle aux pigeons et qui crie sur la pluie, là. Et encore, le fou de la gare, il vit dehors et il picole, ça bousille. Trump, il a même pas d'excuses, putain. C'est sur ce guignol à moumoute qui sent l'autobronzant qu'on confie les négociations avec le forcené du Kremlin qui est prêt à sacrifier des millions de gens pour récupérer un bout de l'Ukraine équivalent à la superficie de la Bourgogne. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et comme si ça suffisait pas, les négociations pour la paix se déroulent en Arabie Saoudite. Tu sais, chez Mohamed Ben Salman, là, Momo les bons tuyaux, comme il disait Khashoggi. Ouais, MBS, il était dans sa cuisine, c'est en train de terminer une fricassée d'opposants politiques. Là, ouais, ça manque de journalistes, ça. Allez, hop. Ding dong. Ah bah c'est Donald et Vladimir, on va parler des ressources naturelles de la paix en Ukraine. Ouais, parce que là, Poutine et Trump, ils veulent les minerais de l'Ukraine. Mais il y a les Ukrainiens dessus, quoi. C'est comme Kagame qui veut les minerais du Congo, mais il y a les Congolais dessus. C'est quoi cette manie qu'ont les gens dans les pays pauvres d'inviter juste au-dessus des ressources naturelles? Franchement... On dirait qu'ils le font exprès, je te jure. Tu voudrais te faire envahir, que tu t'y prendrais pas autrement. Et il y a pire que ça. Il y a le cas de Netanyahou. Lui, c'est pire parce que lui, il tue des gens au-dessus alors qu'il n'y a rien en dessous. Il s'en fout. Même Poutine, il trouve que ce qu'il fait à Gaza, c'est préoccupant. L'autre, ça fait 3 ans, il écrase de l'Ukrainien. Il y a le monde entier qui s'arme contre lui. Il voit de ça. Il dit, ouais, c'est préoccupant quand même. Là. C'est même occupant, tout court, en fait. Je suis sûr qu'en vrai, Poutine, il appelle Netanyahou en scred pour avoir des conseils. Mais comment tu fais pour voler des territoires sans que personne te dise rien? Moi, je les ai tous sur le cul, toi, ils t'aident. Tu triches, comment tu fais? Ben oui. Bien sûr qu'ils trichent, comme tout le monde. C'est quand je pense que c'est ces gens-là qui déterminent le destin de l'humanité, je me demande comment il reste encore des humains.